Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo plutôt un peu cool, hein. Je ne me prends pas trop la tête pour faire cette vidéo puisqu'il s'agit d'un tag et c'est le tag être youtubeuse. Donc je l'ai vu un peu partout, je l'ai vu sur la chaîne de Enjoy Germany, de Noémie Makeup Touch, je l'ai vu aussi sur la chaîne de Sandrea et c'est un tag que j'aimais plutôt bien, donc j'ai décidé pourquoi ne pas le faire. Et c'est parti, donc j'ai les questions. Alors la première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Je ne sais pas si j'y ai déjà répondu, enfin je ne pense pas, mais c'est vrai que ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je regardais des vidéos YouTube et j'aimais beaucoup en fait cet univers là et je me suis dit eh bien pourquoi ne pas faire comme ces filles, hein, elles réussissent donc enfin je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas non plus. Alors j'ai pas non plus énormément d'abonnés mais je suis vraiment très contente de mon parcours et j'aime beaucoup ma chaîne donc je suis vraiment contente de ce qu'elle donne. Ensuite, alors petit 2, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Quand même un petit peu, hein, c'était quand même assez stressant pour moi. La première vidéo n'est d'ailleurs plus disponible, c'était une présentation YouTube pour ma chaîne et j'étais vraiment stressée, enfin je bafouillais, je crois que j'ai recommencé peut-être 1 ou 2 fois et c'était vraiment atroce, enfin je bafouillais devant la caméra donc c'est vrai que la première fois qu'on fait ça en fait c'est assez dur et de toute façon je savais très bien qu'en la postant personne ne la regarderait donc je suis plutôt assez un peu surprise à chaque fois que je vois des abonnements sur ma chaîne. Je suis vraiment heureuse, enfin, ça me rend vraiment de très bonne humeur et puis voir vos commentaires etc. C'est vrai que c'est super plaisant donc oui j'ai hésité mais je ne le regrette pas maintenant. Alors que penses-tu de tes premières vidéos? Troisième question, positif ou négatif? Comme je viens de le dire, hein, c'était un peu du n'importe quoi, enfin, j'étais complètement terrorisée, enfin, je le trouvais devant la caméra, c'est vrai que j'étais vachement stressée, etc. Donc là maintenant ça va beaucoup mieux, je pense que vous le voyez, je m'éclate beaucoup plus à tourner des vidéos. Et je veux pas dire que c'est du négatif puisque ma chaîne YouTube avait été quand même mûrement réfléchie et je savais ce que j'allais parler, enfin mes vidéos étaient quand même organisées, etc. Donc c'est pas du positif, c'est pas du négatif en fait, hein, c'est à force de persévérer, à force de les faire, je me suis améliorée. Mais c'est vrai que mes premières vidéos ne sont pas non plus la grosse cata, etc. Donc ça va. C'était juste surtout une question d'appréhension et d'être mal à l'aise devant la caméra. Alors ensuite, quatrième question, depuis combien de temps tu as ta chaîne YouTube et comptes-tu arrêter un jour? Alors j'ai commencé ma chaîne YouTube, en tout cas je me suis inscrite en juillet et j'ai posté ma première vidéo fin juillet, une semaine je crois après m'être inscrite. Et elle va bientôt avoir 1 an, donc au mois de juillet, elle a 8 mois je crois, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Et comptes-tu arrêter un jour? Oui. Je pense que c'est pareil un peu comme toute youtubeuse, je ne pense pas qu'à 50 ans je serai encore devant ma caméra en train de me filmer, je verrai bien jusqu'à où ça me pousse. Je suis en train de réfléchir parce que dans 2 ans en fait, enfin vraiment 2 ans et demi si tout va bien, je serai professeure donc dans les collèges et les lycées etc. Et je suis en train de me poser la question justement si est-ce que ça peut nuire à ma vie professionnelle, etc. Enfin, est-ce que peut-être il y a des élèves qui me verront, enfin, je suis en train de me poser des questions, enfin c'est un peu tout bête, mais je ne pense pas arrêter non plus pour ça, mais je pense que c'est quelque chose qui va rester quand même secret. Je n'ai pas envie que beaucoup de gens en fait me connaissent dans la vie, la vie un peu sur les réseaux sociaux avec YouTube etc. et qui me connaissent aussi dans ma vie professionnelle, ma vie privée. J'ai quelques amis, j'ai quelques personnes aussi à la fac qui savent que je fais des vidéos. Après voilà, je n'en parle pas tout le temps et j'aime bien garder quand même mon petit jardin secret. Donc voilà. Petit 5, alors t'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Et si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors cette question me fait super marrer parce que je n'ai pas arrêté de le faire en fait.
lors du tout début de ma chaîne. En général je sais que j'ai refilmé des favoris genre 1 ou 2 fois, donc les favoris c'est une vidéo qui est super longue. Qu'est-ce que j'ai refilmé encore d'autre? J'ai refilmé un haul, mon tout premier haul, je l'ai refilmé deux fois je crois parce que la luminosité était catastrophique, il y avait trop de soleil, à un moment enfin c'était vraiment, ça a coupé en plein milieu, enfin bref c'était du gros n'importe quoi les débuts, donc c'est vrai que j'ai refilmé pas mal de fois. Après maintenant ça va mieux, enfin je vous dis. C'est super rare maintenant que je refilme une vidéo complètement. C'est quand il y a trop par exemple de trucs à couper et que j'ai la flemme de faire du montage par exemple. Lorsqu'il y a trop de conneries, qu'il y a trop de blanc, que je m'en vais dans la vidéo, etc. Enfin, je veux dire, oui, enfin, ça m'arrive rarement, mais je l'ai refait il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'ai dû la refaire il y a 1 mois ou il y a 3 semaines. Enfin bref, pour une vidéo, je ne sais plus, je ne sais même plus, mais en général normalement... Avant j'allais refilmer genre 2 ou 3 fois, maintenant non. En général je coupe et merci le montage. Ensuite, la petite 6. En même temps je cafouille, bravo. Je recherche, hein, parce que j'ai pris une photo, hein, je n'ai même pas pris du coup. Alors, petit 6. T'arrives-tu de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Ça m'arrive souvent, enfin il y a des moments je suis en train de... Déjà c'est super bizarre de se réentendre écouter, donc c'est quand même plutôt pas mal je trouve. Et puis il y a des moments où oui je dis vraiment des trucs... complètement hallucinant, je comprends même pas pourquoi je les ai dit. Oui je bug aussi et c'est vrai que c'est super marrant, enfin, c'est à couper au montage parce que ça rend une vidéo super longue, mais il y a des moments où oui c'est super marrant. Après je vous laisse de temps en temps des scènes un peu excellentes, mais sinon ça reste coupé, donc voilà. Petit 7, qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Donc là maintenant j'utilise Wondershare Video Editor, quelque chose comme ça. Enfin j'avais posté une photo sur Instagram comme quoi j'avais changé, mais au tout début j'ai utilisé Windows Live Movie Maker. Je sais que j'ai utilisé aussi pour mes vlogs, mes tout premiers vlogs Vidéopad, mais c'était une version freeware, donc c'était une version d'essai que je n'utilise plus, mais Wondershare Vidéo, ouais, il est vraiment plutôt pas mal. Je l'ai trouvé en fait, c'est pareil, hein, comme quoi on me disait que c'était un peu une alternative de Final Cut Pro, qui était beaucoup moins non plus poussée, mais bon, qui était plutôt pas mal. Et pour le temps que je passe en moyenne sur une vidéo, ça dépend. Donc avant, je ne sais pas si vous avez fait, mais sur le Windows Live Movie Maker, il y a un temps de chargement, donc déjà c'est super long, enfin le temps de charger la vidéo, après le temps de la relire hein, et de couper au montage, etc. Donc déjà ça prend au moins minimum le temps de la vidéo, ça peut être multiplié par 2, enfin ça dépend vraiment. Pour les lookbooks c'est super long à monter, mais enfin la vidéo elle fait 2 ou 3 minutes, mais il faut s'imaginer qu'il y a au moins 1 heure, voire 2 heures de boulot à côté, enfin pour trouver des musiques, pour vraiment essayer de trouver des montages corrects, etc. Après pour tout ce qui est par exemple là le tag, à part si j'ai bafouillé un peu dans la vidéo, sinon ça va durer le temps de la vidéo et puis une demi-heure en plus, enfin maximum ça va être 1 heure à peu près de montage. Donc vraiment ça dépend, les vidéos, les Get Ready With Me, c'est les plus longs à filmer et à monter, c'est pour ça que je n'en fais quasiment jamais. Les lookbooks c'est pareil, c'est super long à filmer mais c'est super bien à regarder, j'aime beaucoup. Après les hauls etc, c'est des vidéos qui sont longues, donc forcément pour les lectures, comment dire, et le montage c'est un petit peu plus long, mais bon, voilà. En fait les vidéos les plus simples c'est les tags. Et ensuite, alors petit 8, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Donc je viens un peu d'y répondre en même temps. Les lookbooks j'aime beaucoup les hauls à filmer. Les favoris ce sont des vidéos qui me gavent. Mais qui me gavent vraiment, enfin littéralement. À regarder ça passe, enfin j'aime bien lorsque par exemple, c'est des youtubeuses que j'aime vraiment beaucoup, comme par exemple les bonheurs de Camille, j'aime beaucoup regarder ses produits terminés, j'aime beaucoup regarder aussi ses favoris, Sandria parfois, mais après sinon non vraiment je regarde rarement de favoris, je zappe en général. Et sinon
Les Get Ready With Me, je n'en filme pratiquement jamais, je n'aime pas beaucoup les tourner, pourtant j'aime beaucoup les regarder, mais c'est vrai que c'est super long à tourner. Et après, ouais, donc sinon je pense que c'est tout. Les Do It Yourself aussi, j'en ai fait que 2, mais j'aime beaucoup les tourner. Après, c'est vrai que c'est super long, etc. Enfin, je fais vraiment que quand j'ai du temps, donc en général c'est au début de semestre ou c'est pendant les vacances. Et ensuite, alors petit neuf, comment t'habilles-tu généralement en bas lorsque tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien, lol. Donc là je vais vous montrer, je ne sais pas si vous verrez, mais je viens de sortir de cours, donc forcément je porte mes affaires de cours, enfin de la journée. Donc là c'est un sweat, Aouh c'est un sweat et un pantalon, un jean slim, donc c'est vraiment du basique. Et en général, ce sont mes affaires de la journée que je porte, ou alors peut-être un legging, mais vraiment en pyjama non. Je comprends pas en fait, je sais que ça peut être vraiment pratique et sympa de filmer, mais je comprends pas non ce type de filmer en pyjama. Donc voilà. Et ensuite petit 10, donc as-tu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? J'ai déjà eu 2 ou 3 commentaires négatifs. Je crois que c'était une fois par rapport à ma voix, enfin surtout. Je crois pas vraiment... j'ai pas eu trop de commentaires, je crois que j'en ai eu 2 ou 3 vraiment négatifs, méchants, mais après non, j'en ai pas. J'ai pas effacé, j'ai même pas répondu. Je trouve que c'est complètement inutile de répondre. Oui, c'est rageant, c'est super rageant et parfois ça met en colère et parfois oui, ça donne vraiment envie de répondre et de claquer la personne, littéralement, mais c'est vrai qu'on est en tant que de youtubeuse, etc., on est une personne qui... comment dire, qui se montre, voilà, sur les réseaux publics, etc. Donc forcément on est obligé de surveiller notre langage, mais déjà d'une, c'est pour ça que je ne réponds pas. Et en général la personne qui met ce genre de commentaires, c'est juste une rageuse ou un rageux. Je pense qu'il n'y a pas de... Quand les commentaires sont constructifs, c'est acceptable, mais quand il n'y a aucune gentillesse, aucun tact dans le commentaire, donc ça sert vraiment strictement à rien de répondre. Ça fera plus plaisir à la personne justement de répondre qu'autre chose, donc je pense non, ça ne sert vraiment à rien. Après oui, c'est vrai que ça met en colère et je comprends très bien que l'on puisse répondre. Il y a des moments, il y a des gens qui dépassent vraiment les bornes et c'est pas parce qu'on est devant un écran d'ordinateur qu'on peut tout se permettre et qu'on peut tout dire. Malheureusement, il y a des gens qui le pensent, donc voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, hein. J'ai un peu blablaté, mais bon c'est pas grave, j'espère que ça va vous plaire quand même. Vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Alors pour taguer les personnes, je ne sais pas du tout, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont faite, il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas faite. Donc vraiment c'est pas grave, si je vous tag et vous l'avez déjà fait, eh bien mettez-moi dites-le moi, etc. Je tag déjà Soline de So Makeup 43, je ne sais jamais comment termine mon pseudo. Laura de Miss Mouchi, j'espère que c'est pareil, tu ne l'as pas fait. Qui est-ce que je peux taguer encore? Peut-être Victoria et Elisabeth, si jamais elles regardent cette vidéo, peut-être je les taguerai via Instagram. Je sais qu'elles font un petit peu moins de vidéos en ce moment, mais pourquoi pas. Lauriane de Parole de Fille, même si tu vas un peu arrêter tes vidéos, etc. J'espère que quand tu reprendras, eh bien pourquoi ne pas faire ce tag si tu ne l'as pas déjà fait, j'espère. Les bonheurs de Camille, Camille je ne sais pas si a fait une vidéo, si jamais tu regardes je te tag aussi. Et Charlotte, Charlotte je sais que tu es une blogueuse, mais peut-être tu peux un peu retransformer les questions pour l'adapter à ton blog. Et donc Charlotte, sinon je te tag aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et puis jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!